Hey, salut Carl! Hey, salut! Comment ça Ça va? va bien, toi? En forme? Super! Ouais. Merci de nous recevoir dans ton gym. Ah, ça fait plaisir. On voit le logo ici sur ton chandail puis en arrière. Puis on voit souvent les écussons un peu partout à Mont-Tremblant, de CrossFit Mont-Tremblant. Oui, il y a une couple de voitures avec. Ouais, on voit bien des voitures avec ça. Écoute, toi, Carl, ça fait combien de temps que tu as découvert ça, le CrossFit? Ah, j'ai découvert le CrossFit en décembre 2010. Et Décembre 2010. ouais, j'ai commencé à faire ça dans mon garage chez nous. OK, parce qu'à la base, tu étais déjà comme un peu athlète, tu t'entraînais, tu faisais un petit peu toutes sortes de sports. J'ai toujours été une personne pas mal active. J'ai touché un peu à tout à Tremblant. J'ai enseigné le ski pendant plusieurs années. J'ai participé à plein des événements, des courses, des Spartans, demi-Ironman, plein OK. d'affaires comme ça. Puis c'est le CrossFit qui me parlait le plus. Ça a l'air d'un gars en forme. Ben c'est ça. Fait que là, nous, on veut découvrir un peu c'est quoi le CrossFit. Donc, en gros, là, tu pourrais-tu nous donner un aperçu? C'est quoi exactement cette méthode d'entraînement-là? Ben, écoute, en gros, ce que je dis à mon monde, c'est le CrossFit a rien inventé. Dans le fond, ils ont juste packagé des choses qui existaient déjà, de sorte à que ce soit un entraînement qui est assez exigeant. Aussi, le CrossFit est une méthode d'entraînement qui est très, très, très efficace. On va toucher à toutes sortes d'habiletés, autant la force, l'endurance, le temps de récupération, l'endurance musculaire, l'endurance cardiovasculaire, Ah ouais? la flexibilité, la mobilité, tout plein d'éléments qui font de nous une personne physique à part entière. OK. Puis, mettons, là, à quoi ça pourrait ressembler une séance d'entraînement typique, mettons, de CrossFit? Bien, la CrossFit, on se limite à rien. On peut toucher à tout. On peut autant aller courir un 10 km que de faire un sprint avec des haltères qui sont très lourds. OK. C'est hyper varié. Au fait, c'est constamment varié. On n'arrête jamais de changer les entraînements au quotidien. OK. Puis à quoi ça peut ressembler? Ben écoute, au CrossFit, il y a deux sortes d'entraînements typiques. Il y a un entraînement dit pour le temps. Dans le fond, on essaie d'exécuter une tâche le plus rapidement possible. Puis il va y avoir aussi une variable qui va être dans un cadre de temps d'effectuer le plus de travail possible. C'est deux choses qui se ressemblent mais qui ne sont pas tout à fait la même chose. OK. Donc, une personne qui se présente ici, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire avant d'arriver dans Elle le n'a fond. aucune idée. C'est une OK. surprise à chaque fois. Moi, je suis quelqu'un qui s'est toujours entraîné et ce que j'aimais le plus, c'est d'être capable de faire le plus de choses possible. Dans les gyms conventionnels où longtemps j'ai travaillé quand même, j'ai quand même un grand respect pour tout ça, on faisait ce qu'on appelait des supersets. On avait 2-3 exercices qu'on faisait en boucle. Donc, ce qui arrive, c'est que oui, il y a une part d'efficacité dans ta gestion de temps, fait qu'on ne perd pas notre temps. Tu ne vas jamais voir quelqu'un prendre le temps de texter ici, là, ça n'arrive pas. Mais en même temps, on va être capable de varier nos aptitudes. Fait que c'est pas juste une question de culturisme pour la grosseur de nos muscles, ça n'a pas d'importance. On veut être capable de lever lourd, on veut être capable de courir des longues distances, avoir une bonne endurance, on veut être rapide, on veut être mobile. Il y a toutes sortes d'applications dans la vie de tous les jours qui font que le CrossFit peut être applicable. OK. Donc, ça m'a l'air d'être quand même très intense. Y a-t-il des risques de blessures quand même? Écoute, ça, je te dirais, c'est un peu comme la chose avec laquelle pas qu'on se bat, mais on essaye de faire de l'éducation au quotidien. Les gens vont parler de danger imminent, mais si on peut comparer ça avec n'importe de quel sport. Ici à Tremblant, il y a plein de gens qui font du vélo de route. Et pour le nombre d'adeptes qui en font, on entend souvent parler de blessures assez graves dans le vélo de route, même des décès. Mais ça n'arrive juste pas au CrossFit, ce genre d'accident-là ou d'implication-là. L'autre chose, c'est que l'intensité, c'est sûr que c'est très tape à l'œil, mais ce que je compare ça aussi, c'est si on regarde un match de hockey de la Ligue nationale, on voit la vitesse à laquelle les joueurs roulent dans la game, puis les choses qu'ils sont capables de faire. Ben, si je regardais juste ça la première fois, je dirais, ben moi, je ne pourrais jamais jouer au hockey, je ne suis pas capable de patiner à cette vitesse-là, je ne suis pas capable de lancer la rondelle comme ça. Mais il y a toutes sortes de ligues de hockey qui existent. C'est un peu la même chose au CrossFit. On regarde souvent les meilleurs, on voit ce qu'ils sont capables de faire, puis on est très, très intimidé par ça a priori. Mais en bout de ligne,
il y a une évolution, il y a une progression pour tous les mouvements, puis on est capable d'amener quelqu'un qui n'a jamais rien fait à devenir un athlète. C'est ça, parce que ça m'amène à te demander, on n'a pas besoin d'être un athlète pour venir ici pour commencer le CrossFit. Non, pas du tout. Au fait, l'autre erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils vont dire « Ah, je vais me mettre en forme avant de commencer le CrossFit. » Il n'y a rien que tu peux faire pour te mettre en shape pour faire du CrossFit, à part le CrossFit. Fait que si vous faites ça en disant dans pas long, je vais m'y adonner, je vais être plus en forme, ben vous perdez votre temps parce que la seule chose à faire, c'est d'embarquer dans la roue qui tourne de toute manière. OK. Allez-y, lancez-vous. C'est bon. L'équipement que ça prend, parce que là, je vois en arrière, contrairement à des gyms, des fois on va dans des gyms, il y a toutes sortes d'affaires. Là, c'est quand même assez basic, là, comme... C'est pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Ce qui est toujours intéressant, c'est que les gens vont arriver ici, dépendamment de l'achalandage, ça peut être très encombré ou pas, mais en bout de ligne, c'est grosso modo une coquille qui est quand même assez vide. On n'a pas d'équipement spécifique pour tel groupe musculaire, mais plutôt de l'équipement spécifique afin d'exécuter des mouvements dits fonctionnels. Donc, des barres haltéros, des poids, des ballons, des sacs, des sleds, des cordes. En arrière de moi, vous pouvez peut-être voir le rig, les barres de pull-up. Donc, tout ça, combiné de mille et une façons, vont faire un entraînement qui est varié. Mais au CrossFit, on n'isole pas. On n'est pas spécifique à un groupe musculaire ou X. Il faut sortir un peu de la mentalité de « Hey, quel muscle que je travaille quand je fais ça? » En gros, tu travailles tout. Tout va travailler. Fait que c'est pas comme si on avait des exercices pour les jambes. Every day is leg day ici. Là, on touche à tous les groupes musculaires. C'est des exercices qui sont complets, complexes. OK. Quelqu'un qui aurait déjà eu des blessures, comme moi, maintenant, j'ai déjà eu une blessure à une épaule. Oui. Ça veut-tu dire qu'il faut que j'oublie ça ou je peux... Non, au contraire. Tantôt, j'ai mentionné qu'il y avait une progression pour les mouvements. Donc, les mouvements sont appris. Il y a une technique en arrière de ça. Quand on parlait de mouvements complexes, on ne peut pas juste lancer quelqu'un dans tout ça. Première chose qu'on fait quand quelqu'un débute, c'est on a 3 classes de mise à niveau. 3 classes, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Je pourrais facilement faire une semaine avec la matière que j'aurais peut-être besoin de montrer à quelqu'un. Mais en général, avec 3 jours, on est capable de montrer des aptitudes de base, des façons de se placer, de se tenir, qui vont faire en sorte que la personne a une meilleure compréhension d'elle-même en partant, et après ça, de ce qu'il faut faire quand vient le temps de supporter une charge. On a mentionné que ce n'est pas des machines, donc c'est toutes des chaînes ouvertes. Il n'y a pas de stabilisation à même, à part celle que tu peux te procurer toi-même par une contraction ou un gainage musculaire. On est très conscient qu'on ne sera jamais les meilleurs haltérophiles, on ne sera jamais les meilleurs gymnastes, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas tant important d'être le meilleur là-dedans, mais d'avoir une base d'un petit peu de tout qu'on est capable d'appliquer. Moi, je peux facilement dire « Hey, demain, je m'en vais courir un 10 km » sans avoir eu à me préparer pour un 10 km de façon spécifique. Je peux dire « Je m'en vais nager des longueurs avec un ami, je m'en vais grimper la montagne, porter un sac, pesant n'importe quoi, faire du jardinage. » Ça n'a pas d'importance parce que physiquement, je suis prête à toute éventualité. Puis encore une fois, combiné avec des mouvements fonctionnels, avec une compréhension de la façon de se placer, de se tenir, on arrive à être très efficace. Puis la force aussi, ouais, c'est ça. La force, c'est quand même pratique. Ouais. Dans notre logo, on parle de force, intensité puis de communauté. Puis la force, c'est vraiment la base de tout. Beaucoup d'emphase qui est mise sur l'endurance cardiovasculaire. Mais à la base, si vous n'êtes pas fort, qu'est-ce que vous essayez d'endurer? Là? Ça ressemble à quoi l'ambiance? Une classe ici, ça va toujours varier de qui est ici et du nombre de personnes. Mais en gros, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'encouragement. Encore une fois, quand on parlait de communauté, tout le monde qui commence ici part avec les cours d'intro. Et encore une fois, on a tout ce cheminement-là, cette progression-là. Et les gens comprennent, il y a toutes sortes de stages qu'une personne va accomplir, son premier pull-up, son premier deadlift à tel poids, son premier snatch. Vous le soulignez, ça? Oh, absolument, on le souligne. Puis les gens, ça devient en bon français, des milestones, des moments charnières où est-ce que j'ai réussi mon premier pull-up ou un muscle-up. C'est des choses qui sont très difficiles à réussir, mais avec beaucoup de travail et du temps, les gens finissent par y arriver.
Puis il y a beaucoup d'encouragement pour se rendre jusque-là. Fait que, tout le monde comprend, puis en plus qu'on fait tous les mêmes entraînements au quotidien, les gens comprennent l'implication de ce travail-là et la souffrance lors d'un entraînement. Fait qu'à la fin, on se donne tout un high five, puis pas besoin d'expliquer ce qu'on ressent, c'est bien ressenti de la part de tout le monde. Carl, mettons ceux qui ont l'esprit plus compétitif, est-ce qu'il existe comme des compétitions de CrossFit? Oui, tout à fait. Au fait, le CrossFit, on peut le pratiquer à même comme un sport et on a l'option de compétitionner. Il y a toutes sortes de petites compétitions régionales qui existent, mais tout récemment, là, on vient de terminer ce qui s'appelle le CrossFit Open. Et au fait, le CrossFit Open, c'est la première étape de sélection pour peut-être ce que vous avez déjà vu à la télévision, ce qu'on appelle les CrossFit Games, là, les meilleurs des meilleurs qui se rendent là. Tout le monde passe par le Open. Une fois que tu as ton classement mondial, ils prennent je pense, les 30 meilleurs par région. Et il y a toutes sortes de régions qui existent, là, comme nous en ce moment, on est dans l'Est du Canada et la côte Est des États-Unis. Donc, 30 athlètes sur un lot de plusieurs milliers de personnes. Wow. Donc, c'est extrêmement difficile de se classer pour cette compétition-là. Est-ce que ça prend une mentalité particulière pour pratiquer le CrossFit? Le CrossFit peut être fait par n'importe qui, mais c'est pas n'importe qui peut faire du CrossFit. Dans le sens où il faut que la personne soit prête à accepter que ça va être un grand défi puis qu'il va avoir beaucoup de travail à faire. C'est pas quelque chose qui vient facilement. Mais on a du monde de tous les âges. Je pense ma membre la plus âgée, ou mon membre le plus âgé, il a 76 ans. Okay. Et il se débrouille très, très bien. Il fait des choses que j'ai même des jeunes de 20 ans qui arrivent ici qui sont incapables de faire. Ah ouais. C'est assez particulier. Et cette personne-là a décidé qu'elle voulait se donner ce défi-là. Mais encore une fois, j'ai du monde qui ont toutes les aptitudes nécessaires. Par contre, le travail est à faire plus entre les deux oreilles. Okay. Quand les gens arrivent ici, souvent, ce qui arrive, c'est une prise de conscience de « OK, c'est pas mal plus difficile que je pensais. Est-ce que je suis prêt à relever ce défi-là? Okay. » C'est pas... C'est un commitment. Exactement, c'est un commitment. Puis il y a bien du monde qui vont découvrir que leur vie change. Tu sais, c'est un peu cliché, mais pour être capable de persévérer puis d'être bon dans le CrossFit, ça prend une bonne alimentation, ça prend des saines habitudes de vie. Tu ne peux pas te demander le genre d'intensité de travail qu'on fait ici si ce qui va alentour de ton quotidien n'est pas à la hauteur ou n'est pas compatible. Tu m'en as parlé un petit peu, tu as dit qu'il y avait plusieurs catégories d'âge. Y a-tu des enfants aussi?
Oui, on offre encore à différents moments dans l'année des cours qu'on appelle mini-fit. C'est pour les enfants. On a différents groupes d'âge. On a déjà fait parents-enfants en très bas âge. Okay. Après ça, de 5 à 8 ans et ensuite 9 à 12 ans. Et après ça, à partir de 13 ans, je trouve que les ados s'intègrent quand même assez bien dans les groupes. Puis encore une fois, ça va juste dépendre de la maturité ou le sérieux que la personne va démontrer. Ça n'a pas rapport avec les capacités physiques, vraiment. OK. Donc, Carl, quelqu'un qui voudrait en savoir plus, comment peut communiquer avec toi ou prendre des informations? Bien, on les invite à, la première chose, c'est tout se trouve en ligne à cette heure, donc au www.CrossFit Mont-Tremblant, crossfit-mont-tremblant.com. Ils peuvent trouver toute l'information, me rejoindre, c'est assez facile pour me rejoindre directement sur mon téléphone cellulaire. Okay. On peut organiser les premières séances d'introduction ou sinon juste répondre à vos questions, ça va nous faire plaisir. Parfait. Ben écoute, un grand merci Carl pour toutes ces belles explications-là. Bravo pour tout ce que tu fais de bien ici dans ton gym merci pour les beaucoup. gens. Puis merci d'être passé. À bientôt. Salut. Bye bye.